Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue dans ce 13h du mercredi 24 novembre 2021. Pour aujourd'hui, donc, nous ferons un retour sur le match entre la RDC et le Bénin. On va également évoquer la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Edouard Mendy et ses performances du côté de Chelsea sera également à l'ordre du jour. Dans la seconde partie, on va parler notamment de l'affaire Karim Benzema, de la situation de Nasser El Khelaifi et de Zinedine Zidane. Et terminons avec Javi Hernandez et sa déclaration sur Ousmane Dembélé. Ces points font donc l'actualité pour ce 13h. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue sur ce plateau du 13h que nous débutons donc avec la rencontre entre la RDC et le Bénin. Le recours a été donc transmis du côté de la FIFA. Officiellement, l'instance mondiale n'a pas encore annoncé sa décision aux fédérations. Cependant, dans la presse du Bénin, c'est la soupe à la grimace. Plus personne ne croit plus à une qualification miracle des écureuils pour les barrages via une disqualification des léopards. Un ton de désespoir qui caractérise la presse sportive du Bénin quelques heures après le traitement du litige. Toutefois, la FIFA n'avait pas encore écrit aux fédérations pour leur annoncer son verdict. La réponse de la FIFA sera annoncée dans les prochains jours. Et nous passons au Cameroun où le secrétaire général de la CAF a fait sur papier donc ses remarques par rapport à certaines absences sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a émis de sérieuses inquiétudes concernant l'organisation du tournoi. Il énumère 6 points et précise l'action qui est attendue pour chacun. Son courroie est particulièrement acerbe sur les attentes du stade d'Olembe. S'agissant du stade d'Olembe, sachez que si tout n'est pas réglé d'ici au 30 novembre 2021, le match d'ouverture aura lieu ailleurs. Les dispositions sont d'ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le comité d'organisation, pour la CAF et pour le Cameroun, a-t-il constaté. Le Cameroun est ainsi averti, on n'est pas sorti de l'ornière. Et nous passons auprès d'Edouard Mendy. Le Sénégalais fait des prestations XXL du côté de Chelsea, notamment en Ligue des Champions. Edouard Mendy arrête les balles, le Sénégalais est devenu un véritable dernier rempart avec Chelsea. Il enchaîne les autres performances et les records suivent naturellement. En Ligue des Champions, le Sénégalais a ajouté un nouveau clean sheet à son tableau de chasse et un record. C'est son 13e clean sheet en 17 matchs de Ligue des Champions. Il devient ainsi le premier gardien de l'histoire à réussir 13 matchs sans prendre de but sur 17 premières sorties dans la compétition européenne. Ce qui est en train de réussir Edouard Mendy du côté de Chelsea est tout juste monstrueux. Et nous arrivons à la première pause de ce 13h, l'instant quiz, les différents indices qui vont vous permettre de connaître le joueur mystère. Le premier indice du jour, je suis un défenseur central. Qui suis-je? C'est le premier indice du jour, je suis un défenseur central. Qui suis-je? Deuxième indice du jour, en 2007, j'ai fait perdre mon équipe nationale au tir au but dans le match le plus important de la saison. Qui suis-je? En 2017, je fais perdre mon équipe nationale durant le match le plus important de la saison. Qui suis-je? Ce sont donc là les deux indices par rapport à notre carte mystère du jour. Et on part pour le reste de l'actualité. Partons notamment auprès de Karim Benzema et l'affaire de la sextape. La sentence est tombée. L'attaquant français de 34 ans a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage selon RMC. En revanche, il n'y a aucun motif financier qui lui est reproché, mais le fait d'être poussé par son amitié avec Karim Venati. Le tribunal a jugé que l'attaquant du Real de Madrid ne s'est pas rendu compte du caractère délictueux de ses actes. Toujours d'après RMC, présent à l'audience, Karim Benzema est condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour complicité de tentative de chantage. Pour rappel, c'était l'amende maximale requise par le procureur. Et nous passons à un autre Français. Il s'agit de Zinedine Zidane, dont l'avenir est assez proche du Paris Saint-Germain. Pour rappel, c'est maintenant Nasser El Khelaifi qui entre en jeu dans ce dossier. Le président du PSG a pris les choses en main. Il faut noter qu'outre la rumeur Manchester United, Pochettino n'a plus les faveurs de sa direction qui cherche à le remplacer sur le banc. Et selon les dernières informations du journal Le Parisien, c'est le président du PSG en personne qui gère ce dossier. Une information confirmée par Marca qui assure que Nasser El Khelaifi a lui-même rencontré Zidane à Paris récemment. Le média madrilène explique que cela fait déjà un bon moment que les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent sur cette affaire. Un travail donc du Paris Saint-Germain qui serait sur le point d'aboutir. Et nous terminons du côté du FC Barcelone où Javi Hernandez remercie Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone a été tenu en échec, 0 but partout, sur sa pelouse face à Benfica lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un match où Javi a donné un peu plus de 30 minutes de temps de jeu à Ousmane Dembélé, toujours blessé selon le nouveau coach catalan. Javi a chaleureusement remercié Ousmane Dembélé à l'issue du match nul contre Benfica. L'ailier français a accepté de rentrer à la 66e minute pour essayer de donner la victoire alors qu'il est toujours blessé selon son entraîneur. Ousmane Dembélé qui a d'ailleurs fait une entrée assez remarquable lors de cette rencontre face au Benfica. Et nous arrivons au terme de ce 13h que nous bouclons avec les 3 indices restants pour vous permettre de connaître le joueur mystère, le joueur qui se cache derrière la carte mystère. 3e indice du jour. En 2008, j'aide mon équipe à accéder en quart de finale de la Ligue des Champions. Qui suis-je? 3e indice.
En 2008, j'aide mon équipe à accéder en quart de finale de la Ligue des Champions. Qui suis-je? Le quatrième indice du jour, suivi par Valence et la Juventus en 2011. Je décide de signer dans un club en reconstruction. Qui suis-je? Suivi donc par Valence et la Juventus en 2011. Je décide quand même de rejoindre une équipe en reconstruction. Qui suis-je? Le cinquième et dernier indice, en 2017, je mets un terme à ma carrière. Qui suis-je? En 2017, je mets un terme à ma carrière. Qui suis-je? Ce sont donc là les différents indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière cette carte mystère. Et pour rappel, du lundi au vendredi, celui qui trouve les bonnes réponses sera le lauréat d'Afrique Sport et pourra ainsi bénéficier de maillot de son choix. Rendez-vous est donné demain pour le 13h. Merci à tous.